Bonjour, on est toujours dans le chapitre des suites numériques, les suites géométriques en particulier, et la somme des termes consécutifs. Et à la fin de cette partie-là, tu pourras compter le nombre de graineries. Hop, le nombre de graineries, ils sont toujours là. Hop, que je peux placer, il faudrait placer sur un échiquier. Si j'en plaçais un, si on en plaçait un sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, etc. Sur donc 8 par 8. Et au total, combien il faudrait de graineries pour continuer ce procédé. C'est, je te le rappelle, la légende de Cessa, que tu peux trouver. Voilà, la légende de Cessa. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par écrire cette somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors, voyons voir. Si j'écris cette somme que j'appelle S, et que je considère que ma suite géométrique, elle s'appelle UN, que la raison c'est Q, son premier terme c'est U0, eh bien, la somme des n premiers termes, ça va être S égale U0 plus U1 plus... excuse-moi, depuis tout à l'heure je parle des n premiers termes, mais en fait, je vais m'arrêter à UN, donc c'est les n plus 1 premiers termes, d'accord? N plus 1 premier terme. Voilà. Comment je peux écrire autrement ces termes-là, eh bien, S, c'est toujours égal à U0, sauf que U1, je peux l'écrire à partir de U0 comme Q fois U1. U0, pardon. Puis, U2, je peux l'écrire comme Q au carré fois U0, plus, etc. Le terme qui est avant UN, je vais pouvoir l'écrire Q puissance n-1 fois U0, et UN, enfin, je les ai écrits dans le, c'est pas grave, Q puissance n fois U0. En principe, on écrit U0 fois Q au carré, fois Q puissance n-1, c'est pareil, la multiplication étant commutative, bon voilà, j'ai commencé comme ça, je reste comme ça. Maintenant, l'idée, c'est d'écrire cette somme, mais de la multiplier par Q. Faire Q fois grand S. Alors, ça va me donner Q fois U0, plus Q fois U1, plus Q fois U2, plus, etc., jusqu'à Q fois UN. D'accord? Alors, je vais écrire tout ça, là, dessous, en réécrivant la même chose. Alors, j'ai donc Q fois U0, plus Q fois U1, sauf que U1, c'est Q fois U0. Donc ça va donner Q fois U0, c'est-à-dire Q au carré fois U0. D'accord? Puisque U1, je vais l'écrire ici, voilà. U1, c'est égal à Q fois U0. Donc si je remplace U1 par Q fois U0, ça me donne Q fois U0, c'est-à-dire Q au carré fois U0. C'est ok là? Bon. Alors, dis-moi, réfléchis au suivant. Q fois U2 en fonction de U0, ça va donner quoi? Q fois Q au carré fois U0, c'est-à-dire Q fois Q au carré, Q au cube fois U0. Et oui, puisque U2, c'était Q au carré fois U0. Si je multiplie par Q, ça fait Q fois Q au carré, ça fait Q au cube. Etc. Quand j'arrive au terme qui est avant Q fois UN, c'est Q fois UN moins 1. Donc ça va me donner Q puissance n-1 fois Q fois U0, c'est-à-dire Q puissance n fois U0. Et mon dernier terme, cette fois, Q fois UN,
étant donné que un c'est q puissance n fois u0, ça va me donner q puissance n plus 1 fois u0, puisque q fois q puissance n, ça fait q puissance n plus 1. Voilà. Maintenant qu'on a écrit tout cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va... Non, pas les additionner. Oui, les soustraire. On va soustraire ces deux égalités. Donc de ce côté-ci, je vais avoir S moins Q fois S, la somme que je cherche. De l'autre côté, alors, qu'est-ce que je vais avoir? Prenons un peu de couleur. U0, bah, il reste, d'accord? Moins QU0, ok? Mais, moins QU0, ensuite, je vais avoir plus QU0. Donc ça va disparaître. Celui-là, il va disparaître avec celui-là. D'accord? Ok? Voilà. Je continue. Moins Q au carré fois U0. Plus Q au carré fois U0, qui est là. Hein, je soustrais les deux membres de l'équation. Donc j'ai soustrait ces deux membres et je soustrais ces deux membres. Donc c'est-à-dire que je fais cette ligne-là moins cette ligne-là. D'accord? Donc ça disparaît aussi. Puis après, je vais avoir moins Q au cube fois U0 plus Q au cube fois U0. Donc hop, avec ce terme-là, etc. Je vais arriver à moins Q puissance n-1 fois U0, qui est ici, qui est juste avant ce terme-là, plus Q puissance n-1 fois U0, qui est là. D'accord? Pour enfin avoir moins Q puissance n fois U0, qui est ce terme-là, plus Q puissance n fois U0, donc ça va faire 0, ça. D'accord? Et moins Q puissance n plus 1 fois U0. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste dans tout ça? Alors, eh bien, il nous reste, alors je vais factoriser par S ici. Donc il nous reste S facteur de 1 moins Q, qui est égal à U0 moins Q puissance n plus 1 fois U0. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a? On a toujours S facteur de 1 moins Q, d'accord? Et qui est égal à U0 facteur de 1 moins Q puissance n plus 1. Je vais pouvoir en déduire la valeur de grand S. Grand S est égal à, alors avec, évidemment, Q différent de 1. Tiens, en fait, si Q est égal à 1, ma suite géométrique, qu'est-ce qu'elle fait? Hein? UN plus 1 égale Q fois UN. Si Q est égal à 1, oui. Ah oui, elle est constante. Tous les termes sont égaux. Ok? Donc on verra après comment on peut calculer cette somme-là. Alors, là, si Q est différent de 1, et d'ailleurs on l'a donné dans l'énoncé du théorème, eh bien je peux écrire que c'est U0 facteur de 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Ou autrement dit, autrement écrit, U0 multiplié par 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Qu'est-ce que c'est que ce n plus 1 qui est là? Eh ben en fait, c'est de 0 à n, c'est de U0 à n, c'est le nombre de termes. Voilà. Et cette formule, on va pouvoir l'écrire comme U0, c'est quoi? C'est le premier terme, multiplié par 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes, divisé par 1 moins la raison. C'est cette formule qu'il va falloir retenir. Écrivons-la dans notre partie théorème. Alors,
grand S égale, alors soit une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q, avec Q différent de 1, et soit grand S la somme des n plus 1 premiers termes, c'est-à-dire grand S, si je retrouve mon petit curseur, voilà, c'est U0 plus U1 plus UN, d'accord? C'est égal à U0 multiplié par 1 moins Q à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins Q. Alors je vais les écrire pareil, mais encore une fois, voilà. Voilà. Et sinon, si je l'écris tout en français, ça sera le premier terme multiplié par le quotient de 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes divisé par 1 moins la raison. Voilà comment on peut l'apprendre en français. Et du coup, peut-être éviter des problèmes d'indices, de nombre de termes, enfin, voilà, etc. Eh bien, alors, voyons voir avec notre échiquier, là, qu'est-ce qui se passe avec notre problème. Alors, on a dit que on avait quoi? On avait UN plus 1 est égal à 2 UN. D'accord? Donc en fait, ça veut dire que c'est une suite géométrique de premier terme U0 égale 1, puisque je mets un grain de riz, hein, et la raison est égale à 2. Donc si je voulais mon terme général, UN en fonction de la raison et de n, ça serait le premier terme, 1 fois Q à la puissance n, c'est-à-dire en fait 1 fois 2 puissance n ou encore 2 puissance n. Si je veux mettre, qu'est-ce que c'est? C'est aussi la suite des nombres pairs, hein, puisque je vais avoir U1 égale... ah non, excusez-moi, non, pas du tout. Oublie, c'est pas la suite des nombres pairs, je dis n'importe quoi. Voilà. Alors si je veux maintenant grand S c'est la suite des nombres pairs, hein, c'est 0, 2, 4, 6, 8, donc c'est 2 fois n, d'accord? Voilà. Si je veux écrire la somme des n premiers termes, donc U0 plus U1 plus jusqu'à UN. C'est ça, hein, c'est en fait, là, c'est un grain de riz plus 2 grains de riz plus 4 grains de riz plus n grains plus 2 puissance n grains de riz. Alors, sauf que mon échiquier, il a 64 cases, d'accord? Donc en fait, il faudrait calculer U, combien? Bah, si U0 c'est la première case, U1 c'est la deuxième case, pour arriver à la 64e case, c'est U63. D'accord? On est d'accord? Voilà. Puisque U0 c'est le premier terme. Donc le dernier terme, si c'est la 64e case, c'est U63. Donc ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait 1 plus 2 au carré, plus, etc., plus 2 à la puissance 63. On applique ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire premier terme, c'est 1 fois 1 moins 2 à la puissance. Le nombre de termes, combien j'ai de termes? De U0 à U63, bah, j'en ai, oui, 63 plus 1, c'est-à-dire 64, divisé par 1 moins la raison. Qu'est-ce que ça va nous donner maintenant? Eh bien, ça va donner 1 moins 2 à la puissance 64, divisé par moins 1, c'est-à-dire 2 puissance 64 moins 1. Essaye de ramener ça au poids d'un grain de riz, hein, essaye d'évaluer le poids d'un grain de riz. Tu multiplies par ça et tu vois à peu près ce que ça peut donner. Je pense qu'à l'époque de la légende, hein, le roi a assez rapidement compris que, enfin,
assez rapidement, quand il a dû commencer à faire rassembler toute la quantité de riz, que les réserves, même mondiales, ne suffiraient pas à l'époque pour remplir les chéquets. Ceci dit, il faudrait vérifier maintenant si ça serait possible. Sur ce, eh bien écoute, voilà, maintenant on reste plus qu'à appliquer toutes ces formules sur les suites géométriques et toutes ces notions, ces méthodes. À bientôt. Bon courage!